Débuté il y a 3 ans, nous avons fait 2 ans d'études, de recherche. Et suite à ces 2 ans d'études, nous avons pu obtenir des fonds de la fondation Friedrich Naumann. Allemande. Allemande, ouais. Voilà, pour aller sur le terrain. Et c'est vraiment la mission d'un think tank de pouvoir aller plus loin et entrer dans l'action. Et donc, nous sommes dans 4 villages pilotes en Côte d'Ivoire pour implémenter une partie des propositions de cette étude sur le foncier rural. En fait, en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, la véritable connaissance des terres, ce qui est le cadastre en Europe, c'est la connaissance des chefs traditionnels, des chefs de village, des chefs de terre, qui ont une connaissance fine de la réalité foncière dans les villages depuis la fondation des villages, et ce sont des cadastres vivants. Il y a quand même des entraves à l'application de cette loi, notamment par rapport au coût. Le coût, parfois, enfin, le coût dépasse les possibilités des villageois. Donc, c'est le coût pour certifier le vrai propriétaire de la terre. Exactement, pour que les terres soient enregistrées dans un cadastre national écrit. Nous n'apportons pas un nouveau modèle, un cadastre pour les villages. Nous ne faisons qu'enregistrer l'existant, mais de manière plus claire, crédible, avec une méthodologie qui, à la fin, ça se concrétise par une carte qui est certes géographique, carte du village, mais il y a également la réalité sociologique. Donc, nous enregistrons les propriétés des grandes familles et nous allons plus loin puisque nous enregistrons également les exploitants qui sont sur les terres de ces grandes familles, parce que parfois les grandes familles ne cultivent pas les terres elles-mêmes. On commence d'abord par des réunions déjà au village pour leur parler du travail qu'on va faire avec elles. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une première réunion pour travailler sur une cartographie sur papier, parce que déjà on fait un travail de délimitation sommaire du territoire du village avec le chef de terre. On dit sommaire parce que ce n'est pas définitif, pour avoir une première carte de base qui va nous permettre de travailler. Donc on réunit les grandes familles, après avoir fait peut-être quelques petites recherches sur l'organisation sociale du village. On réunit toutes les familles détentrices de terre pour pouvoir essayer de déterminer sur papier les différents blocs de terre des différentes familles. Ça, c'est d'abord la première base. Une fois que sur papier on a cette clarification, on forme les membres du comité villageois avec souvent quelques jeunes qui ne sont pas forcément dans le comité pour qu'ils maîtrisent un peu la méthodologie de délimitation. D'abord, l'utilisation du GPS portatif, et puis on forme des équipes qui vont sur le terrain pour délimiter les différentes parcelles des grandes familles déjà, qu'on appelle la première couche de détenteurs de droits coutumiers. Voilà. Donc pour faire cette délimitation, on fait une équipe avec les familles limitrophes, c'est-à-dire si on est sur une limite où on a 2 ou 3 familles qui partagent la limite, on fait venir les représentants de ces familles qui vont avec les équipes qui ont été formées au GPS pour prendre les coordonnées des différentes limites déjà. Et la délimitation du territoire même du village. Et pour cette activité du territoire du village, on sollicite le comité villageois et la chefferie des villages voisins. Donc c'est le même processus que pour les grandes familles. Les familles du village voisin qui partagent la limite avec le village où on intervient, on les associe, on se donne rendez-vous sur les sites bien sûr, après des échanges, des réunions pour arrêter les jours de rendez-vous et on fait les délimitations. On se rend compte que c'est vous qui pouvez faire votre registre foncier communautaire. Nous, on a les outils, on a comment on manipule l'ordinateur, comment on manipule le GPS, mais on ne connaît pas vos terres.